Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble des choses extraordinaires et difficiles à expliquer. Tous ces phénomènes ont été capturés par une caméra. Nous n'avons aucune idée si ces vidéos mystérieuses sont réelles ou non. Alors nous vous laissons le soin de décider ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur ces phénomènes. On commence avec le top 10. Dans cette vidéo, on assiste à une interview entre un athlète et un journaliste. Alors que l'athlète répond aux questions, un événement étrange se produit en arrière-plan. Observez attentivement la femme en jean bleu, elle semble disparaître de manière totalement inexpliquée. Pourtant, plusieurs personnes apparaissent à l'image, alors que s'est-il réellement passé? La chaîne aurait-elle capturé un tour de magie en direct ou est-ce autre chose? Certains internautes pensent qu'il pourrait s'agir d'une voyageuse temporelle. D'autres avancent une explication plus simple. Elle serait simplement passée derrière la femme avec le chariot au moment exact où la perspective la rend invisible. Si c'est le cas, le timing est tout simplement bluffant. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Apollo 11 a marqué la première mission réussie à envoyer des humains sur la Lune, avec à son bord les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Cet événement historique s'est déroulé le 20 juillet 1969 et aurait été suivi en direct à la télévision par près de 600 millions de personnes à travers le monde. Depuis, de nombreuses théories du complot ont émergé, remettant en question la réalité de cet alunissage. L'une des raisons souvent évoquées est la disparition des bandes magnétiques originales. En 2009, la NASA a en effet reconnu lors d'une conférence de presse qu'elle n'avait pas retrouvé les enregistrements vidéo et audio d'origine. Ceux-ci auraient probablement été effacés. Selon les archives, au début des années 1980, une grave pénurie de bandes a conduit l'agence à en réutiliser certaines, une pratique courante à l'époque. Certains articles affirment que les images de l'alunissage existent toujours, mais dans une qualité moindre. D'autres sources évoquent la perte de près de 12 000 bandes issues de diverses missions spatiales. Je suis tombé plusieurs fois sur cette vidéo en ligne et je me devais absolument de vous la partager. Les faits se seraient déroulés à Shanghai, en Chine. 2 voitures y ont été mystérieusement soulevées par une force inconnue sous les yeux de dizaines de témoins. Pendant quelques secondes, ces véhicules semblent littéralement flotter dans les airs. Dans les commentaires, certains crient au montage vidéo, mais un détail trouble. La voiture noire qui freine brusquement au moment de l'incident rend la scène bien plus crédible qu'il n'y paraît. Selon les témoignages, de nombreuses personnes auraient fui totalement paniquées. Une anomalie gravitationnelle aurait-elle pu se produire à cet endroit précis, au point de faire léviter des voitures? Ce n'est pas la première fois que des événements étranges sont rapportés en Chine. Mais espérons que cette scène n'est pas réelle, car honnêtement, qui voudrait vivre ça en pleine conduite? Et vous, que pensez-vous qu'il s'est vraiment passé? L'Arche d'Alliance est un coffre sacré et portatif qui aurait contenu les 2 tablettes de pierre gravées des 10 commandements. Fabriqué à partir d'un bois particulier, ce coffre était entièrement recouvert de feuilles d'or aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, selon les descriptions de la Bible hébraïque. Il était conçu pour être transporté par 2 personnes à l'aide de longues barres. Mais l'arche ne renfermait pas seulement les commandements. Elle aurait aussi contenu le bâton d'Aaron, le frère de Moïse, un bâton auquel on attribuait des pouvoirs miraculeux. On y aurait également trouvé un bocal de manne, une mystérieuse substance comestible tombée du ciel selon les textes bibliques. L'Arche d'Alliance aurait disparu en 587 avant Jésus-Christ, lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Depuis, on aurait retrouvé l'Arche d'Alliance, mais cela reste un mystère encore total. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur ce sujet de l'Arche d'Alliance. Quoi qu'il en soit, l'Arche d'Alliance reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Dans la vidéo suivante, une femme affirme que la vie extraterrestre existe. Est-ce réel ou non? Impossible à dire, mais avant de vous montrer les images, voici un peu de contexte. En décembre 2018, un mystérieux ovni de forme triangulaire aurait été aperçu au-dessus du Pentagone, le siège du ministère de la Défense des États-Unis. Depuis cet incident, les théories fusent. Certains pensent que le gouvernement américain serait en contact direct avec des civilisations extraterrestres. D'autres estiment qu'il s'agirait plutôt d'opérations militaires ultra secrètes. 2 mois après cet événement, une vidéo fuitée aurait été enregistrée en cachette lors d'une réunion confidentielle aux Nations Unies. On y voit un homme filmé discrètement pendant qu'il est des questions du fameux ovni triangulaire. Seuls des militaires et des responsables politiques de haut niveau seraient présents. Et dans cette vidéo, une femme semble clairement suggérer que l'objet observé au-dessus du Pentagone pourrait bien être un vaisseau d'origine extraterrestre. Alors, simple théorie conspirationniste ou véritable révélation? À vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Récemment, une vidéo tournée dans le comté de San Juan, dans l'État de l'Utah, est devenue virale. Un étrange monolithe a été découvert au cœur d'un canyon désertique, un endroit reculé, difficile d'accès. Ce sont des biologistes, à bord d'un hélicoptère, qui sont tombés dessus par hasard alors qu'ils comptaient en aller moutons. Leur attention a été soudainement attirée par une structure métallique brillante plantée au milieu de nulle part. Après enquête, il s'est avéré que ce mystérieux pilier de métal, haut de 3 mètres, avait en réalité été placé là en 2016, mais n'avait été découvert que 4 ans plus tard. Qui l'a installé et pourquoi? Le mystère reste entier. Certains pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art anonyme, d'autres évoquent une connexion possible avec les ovnis ou des entités extraterrestres. Le plus étrange, c'est que le monolithe a été retiré quelques jours seulement après que sa découverte ait fait le tour d'Internet, sans aucune explication officielle. Pourquoi est-il resté là si longtemps sans être repéré? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu aussi vite? Qu'en pensez-vous? Coïncidence? Message venu d'ailleurs? Ou simple coup de pub génialement orchestré? Dites-le moi en commentaire. La vidéo suivante est devenue virale en 2015. Elle montrerait une ville entière flottant dans les nuages, quelque part en Chine. Beaucoup ont immédiatement pensé à un simple montage. Pourtant, plusieurs témoins affirment avoir vu la même chose ce jour-là, dans le ciel. À ce jour, il est toujours impossible de confirmer si ces images sont authentiques ou non. Selon certains experts, si la vidéo est réelle, il s'agirait probablement d'un mirage, un phénomène optique qui se produit lorsqu'il existe de fortes différences de température entre les couches d'air. Mais d'autres théories, bien plus étranges, circulent. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une ville appartenant à une autre dimension, brièvement apparue dans la nôtre. D'autres évoquent un simple tour joué par notre cerveau, victime d'une illusion massive. En 2017, un groupe de motards de la chaîne YouTube Fredographie se promenait dans les forêts reculées de Panda Aceh à Sumatra, en Indonésie. C'est là qu'ils ont vécu une rencontre pour le moins étrange. Soudain, un petit personnage mystérieux a surgi sur leur chemin. Surpris, les motards se sont immédiatement arrêtés, mais certains ont tenté de s'approcher de cette créature. L'être semblait tenir un bâton dans les mains et s'est aussitôt enfui dans les buissons avec une agilité surprenante. Malgré leurs efforts pour le retrouver, les motards n'ont pas réussi à le localiser. Il était tout simplement introuvable. Dans les commentaires, certains internautes avancent qu'il pourrait s'agir d'un membre de la légendaire tribu Montée, un peuple pygmée censé vivre dans cette région isolée. Problème, la tribu Montée est considérée comme une légende. Aucune preuve scientifique n'a jamais confirmé son existence. Même une enquête menée par les autorités locales n'a donné aucun résultat, aucune trace, aucun indice. Alors, qui ou quoi ces motards ont-ils croisé ce jour-là? Une créature inconnue? Un survivant d'un peuple oublié? Ou tout simplement une illusion? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que les habitants de Monterrey ont vu dans le ciel le 17 mai 2016 reste pour beaucoup inexpliqué. Ce jour-là, plusieurs témoins affirment avoir aperçu une sorcière en train de voler sur un balai au-dessus des montagnes de Nuevo León au Mexique. L'observation était si étrange que de nombreuses chaînes de télévision mexicaines ont relayé l'affaire. Certains sceptiques pensent qu'il s'agissait simplement d'un ovni. Mais selon un expert en ovni qui a analysé les images, il y aurait plus de chances que ce soit effectivement une sorcière qu'un engin extraterrestre. Un officier mexicain affirme même avoir vécu une expérience similaire et raconte avoir été attaqué par une sorcière par le passé. On sait aujourd'hui que les légendes de sorcières s'inspirent souvent de personnages réels, mais jamais aucune preuve n'a confirmé qu'elle pouvait réellement voler sur un balai. Alors, qu'ont-ils filmé ce jour-là dans le ciel ? Un canular, une illusion ou quelque chose de bien plus inquiétant? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le 21 octobre 1978, un pilote australien du nom de Frédéric Valentiche survolait le détroit de Bass, l'un des bras de mer qui séparent la Tasmanie du continent australien. À un moment donné, il a contacté la tour de contrôle pour signaler qu'un objet volant étrange l'accompagnait, à environ 300 mètres au-dessus de lui. Selon lui, cet objet possédait une surface métallique brillante et une lumière verte au sommet. Dans sa toute dernière transmission, il a déclaré que ce n'était pas un avion, mais bel et bien un ovni. Soudain, un bruit étrange a retenti dans l'enregistrement, puis plus rien. Le contact a été perdu et son avion n'a jamais été retrouvé. Depuis, la question reste entière, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pour de nombreux ufologues, Frédéric aurait été enlevé par des extraterrestres. Et cette fameuse lumière verte serait un élément clé pour comprendre ce qui s'est produit. Et vous, qu'en pensez-vous? Simple accident inexpliqué ou véritable rencontre du troisième type? Partagez vos théories dans les commentaires.